L'Église moderne, dans sa quête incessante de pertinence et de croissance numérique, recherche souvent une forme de paix illusoire face à l'inévitable, à la mort. Elle s'efforce de la présenter comme une transition douce, un simple passage, évitant la rigueur et la confrontation que la réalité biblique exige. Mais cette tentative désespérée de rassurer, de polir les arêtes vives de la finalité humaine, ne fait que récolter une angoisse existentielle plus profonde, une superficialité spirituelle, qui laisse les âmes désarmées face à leur propre mortalité. La sagesse intemporelle du prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, nous avertit avec une clarté redoutable. La tentative de dépeindre la mort comme une simple étape paisible, sans le sacrifice brutal et glorieux de la croix, est une trahison de la vérité éternelle. C'est un évangile édulcoré, une anesthésie spirituelle qui ne prépare personne à la véritable confrontation. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette dissonance, cette fragilité sous le vernis des certitudes faciles. Vous avez entendu les sermons apaisants, les promesses de repos sans lutte, mais au fond de vous, une question lancinante persiste, un murmure d'incertitude qui refuse d'être étouffé. Cette peur latente de la mort, ce malaise intrinsèque à l'idée de la fin, n'est-ce pas le symptôme d'une foi qui, bien que sincère, a été nourrie d'une diète spirituelle trop légère, trop superficielle pour affronter la réalité la plus implacable de l'existence humaine? N'est-ce pas le signal d'alarme que le message que nous avons reçu a évité l'abîme pour nous maintenir sur des rivages confortables mais trompeurs? L'évangile du confort vous promet la cessation de l'angoisse, une évasion du désagréable, mais en vous offrant cette tranquillité factice, il vous dépouille de l'armure spirituelle nécessaire pour combattre l'ennemi le plus ancien et le plus redoutable, la mort. Il vous transforme en un être passif, un idolâtre du bien-être personnel, incapable de saisir la grandeur et la terreur de la souveraineté divine face à notre finitude. La peur de la mort, chers spectateurs, n'est pas qu'une simple anxiété existentielle. C'est, trop souvent, le symptôme d'un relativisme spirituel qui a minimisé la grandeur de Christ dans la vie et par extension dans la mort. C'est la douleur cachée d'une âme confrontée à l'ultime réalité sans une fondation théologique solide, sans la vision implacable et réconfortante de la victoire totale du Christ sur le tombeau. C'est cette frustration avec une foi superficielle qui nous prépare à la réalité inévitable de la mort que nous allons aborder aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui, au sein même de la chrétienté moderne, se retrouvent désemparés devant la perspective de leur propre fin. On leur a enseigné des vérités partielles, des consolations éphémères, mais rarement la robustesse de la doctrine qui seule peut transformer la terreur en triomphe, l'angoisse en assurance. La parole de Dieu, cette ancre inébranlable, loin d'adoucir la réalité de la mort pour les impies, offre aux rachetés une perspective si radicalement différente qu'elle annihile toute crainte. Le monde et une partie de l'Église, souvent influencés par les courants humanistes, cherchent à apprivoiser la mort, à la rendre moins effrayante par des euphémismes et des rites dénués de puissance. Mais la mort, pour l'homme sans Christ, demeure un ennemi implacable, le salaire du péché, une porte vers un jugement éternel. Pour le croyant, cependant, l'Écriture révèle une vérité qui ne minimise pas la mort, mais la transfigure. Elle n'est pas juste un passage, mais une entrée dans une réalité supérieure, une promotion divine. C'est Charles Spurgeon, avec sa clarté doctrinale et son feu spirituel, qui a si souvent rappelé à ses congrégations le verset fondamental qui non seulement défait la peur de la mort, mais la transforme en une source de joie et d'anticipation. Ce n'est pas une astuce psychologique, ni une pensée positive, mais une vérité théologique tranchante, comme une épée à double tranchant, révélée et scellée par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous offrir de faux espoirs, ni de platitudes réconfortantes. Nous allons déterrer la vérité. Nous allons confronter l'angoisse non pas avec des paroles douces, mais avec la dureté rocailleuse de la doctrine biblique,
nous allons sonder ce que signifie réellement vaincre la peur de la mort, non pas en l'ignorant, mais en la regardant en face avec une foi inébranlable en Christ. Êtes-vous prêt à laisser les fondations de votre compréhension de la vie et de la mort être ébranlées, puis reconstruites sur le roc inaltérable de la parole de Dieu? Cet appel est tranchant, direct et sans appel. Si vous êtes fatigué des demi-vérités, si votre âme soupire après la profondeur, alors cette discussion est pour vous. Il est temps de choisir votre camp. Allez-vous continuer à flotter dans les eaux peu profondes du christianisme, de confort, ou allez-vous plonger dans les profondeurs de la vérité qui transforme la peur la plus primitive en une glorieuse anticipation? Ne restez pas indécis. Commentez vérité ci-dessous, maintenant, pour signifier que vous êtes prêt à confronter l'inévitable avec la force de la doctrine. Votre neutralité spirituelle n'est plus une option, c'est un no-quote, le paradoxe de la peur chrétienne de la mort. Comment un croyant qui affirme que Christ a vaincu la mort peut-il encore trembler devant son ombre? Il est paradoxal, n'est-ce pas, que tant de chrétiens professent la victoire du Christ sur le tombeau, célèbrent Pâques avec ferveur, et pourtant, au fond de leur âme, abritent une peur tenace de la mort. Cette incohérence apparente est le symptôme d'une foi qui, bien qu'ancrée dans la reconnaissance intellectuelle des faits bibliques, n'a pas encore pleinement intégré la réalité transformatrice de l'Évangile dans chaque fibre de son être. Nous récitons les credos, chantons les hymnes sur la résurrection, mais lorsque l'ombre de la mortalité se profile sur nos proches, ou pire, sur nous-mêmes, la forteresse de nos convictions semble s'ébranler. Pourquoi cette dislocation entre la doctrine affirmée et l'émotion vécue? La peur de la mort dans le cœur du croyant est un mystère troublant, une énigme spirituelle qui révèle une faille, non pas dans la puissance de Dieu, mais dans la compréhension et l'appropriation de cette puissance par l'âme humaine. C'est une douleur sourde, un fardeau silencieux, qui dénote une incapacité à voir au-delà du voile de la chair. Le diagnostic de l'incrédulité est l'idolâtrie de la vie terrestre. La peur de la mort n'est pas une simple émotion, mais un diagnostic d'une foi insuffisante ou d'une idolâtrie subtile du confort de l'existence présente. La peur de la mort, pour le chrétien, n'est pas une émotion neutre. Ce n'est pas une simple réaction psychologique à l'inconnu, mais une accusation voilée contre le caractère de Dieu, contre la suffisance de Christ. Si la mort a été vaincue, si Christ est notre vie, et si le ciel est notre demeure, alors pourquoi craindrions-nous ce qui nous mène à lui? Charles Spurgeon, avec une perspicacité rare, aurait diagnostiqué cette peur comme une forme d'incrédulité résiduelle, une incapacité à prendre Dieu au mot, à lui faire confiance pour notre avenir éternel. C'est un témoignage silencieux que, malgré nos affirmations verbales, notre cœur chérit encore cette vie terrestre plus que la promesse de la vie éternelle en présence de notre Sauveur. C'est une idolâtrie subtile du confort et de la familiarité de l'existence présente, une réticence à lâcher prise sur ce que nous connaissons pour embrasser ce que Dieu a promis. La peur de la mort révèle que nous n'avons pas encore pleinement crucifié notre amour pour ce monde. La référence de base qui démêle ce paradoxe que Charles Spurgeon a si souvent prêché et incarné est ancrée dans les paroles de l'apôtre Paul en Philippiens 1:21. « Car pour moi vivre c'est Christ et mourir c'est un gain. » Ce n'est pas une simple déclaration théologique, c'est la pierre angulaire d'une vie libérée de la tyrannie de la mort. Vivre c'est Christ. Quelle affirmation radicale! Cela signifie que notre existence n'a de sens, de but, de valeur et de direction qu'en lui. Notre identité, notre joie, notre substance même proviennent de notre union avec lui. Si Christ est le centre gravitationnel de notre être, si chaque respiration, chaque pensée, chaque action est vécue pour sa gloire, alors la mort ne peut pas être une perte. Elle ne peut être qu'une transition vers une communion encore plus parfaite, une glorification de ce qui est déjà notre vie. Vivre, c'est Christ. La signification radicale de cette vérité et comment son application détruit la logique de la peur.
Vivre, c'est Christ. Ces trois mots, si simples en apparence, recèlent une puissance doctrinale immense, capable de démanteler toute forteresse de peur. Si Christ est ma vie, cela signifie qu'il est la source de mon être, le but de ma respiration, l'essence de mon identité. Cela signifie que mon bonheur ne dépend pas des circonstances terrestres, de la durée de ma vie ou de mes réalisations personnelles. Mon bonheur est ancré en lui, immuable, éternel. L'apôtre Paul qui a prononcé ces paroles n'était pas un homme naïf ou inconscient des souffrances de ce monde. Il avait connu la faim, les coups, les naufrages, la persécution et la solitude. Pourtant, pour lui, la vie restait Christ, la somme de toutes ses expériences, de toutes ses joies et de toutes ses peines, était filtrée à travers le prisme de sa relation avec le Sauveur. Comprendre que vivre, c'est Christ, implique une renonciation radicale à l'idolâtrie du moi et à la souveraineté du moi. C'est abandonner l'illusion que notre vie nous appartient, que nous en sommes les maîtres. C'est reconnaître que nous sommes achetés à un grand prix, que nous ne nous appartenons plus, mais que nous sommes la propriété de celui qui nous a rachetés. Lorsque Christ est véritablement notre vie, le monde avec ses séductions et ses menaces perd de son emprise. Les biens matériels deviennent éphémères, les honneurs humains insignifiants et la durée de notre séjour sur terre relative. La focalisation se déplace de l'ici-bas vers l'au-delà, de l'éphémère vers l'éternel. Cette vérité est une roche inaltérable sur laquelle nous pouvons construire notre compréhension de la mort. Si la vie est Christ, alors la mort ne peut pas être la fin de la vie, mais la plénitude de la communion avec lui. C'est une promotion, non une déchéance. C'est la fin du labeur et l'entrée dans le repos. C'est la fin de la foi par la vue, la fin du combat et l'entrée dans la présence glorieuse de celui qui est notre tout. La logique est implacable. Si Christ est ma vie présente, il est aussi ma vie future. La mort ne peut pas l'arracher à moi, ni m'arracher à lui. Elle ne fait que parachever cette union. La foi authentique en cette vérité nous libère de la peur de la mort, non par déni, mais par une compréhension supérieure de son rôle dans le plan souverain de Dieu. Le fondement théologique de mourir, c'est un gain. Comment la mort devient le plus grand bénéfice pour celui qui a fait de Christ sa vie. Si vivre c'est Christ, alors la deuxième partie du verset, mourir c'est un gain, devient non seulement logique, mais glorieuse. Pour le monde, la mort est une perte absolue. Perte de l'existence, perte des êtres chers, perte des opportunités, perte de tout. Pour le croyant, par contre, la mort est une accumulation de gains inestimables. Quel est ce gain dont parle Paul? C'est le gain de la présence immédiate de Christ. C'est le gain de la cessation de tout péché, de toute douleur, de toute larme, de toute maladie, de toute tentation. C'est le gain de la perfection, de la pleine sainteté. C'est le gain d'une communion ininterrompue et sans entrave avec le Dieu Tout-Puissant. Spurgeon ne se lassait jamais de proclamer cette vérité. Il savait que la promesse du ciel n'était pas une vague aspiration, mais une certitude souverainement garantie par la résurrection de Christ. Mourir pour le croyant, c'est être libéré des chaînes de cette chair mortelle et corrompue, pour revêtir un corps glorifié. C'est être arraché à un monde en ruine et déchu, pour entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habite. C'est quitter l'ombre pour la substance, le pâle reflet pour la pleine lumière de la gloire de Dieu. Ce n'est pas un message facile, car il exige que nous redéfinissions radicalement ce que signifie bien vivre et bien mourir. Ce n'est pas un appel à la léthargie ou au fatalisme, mais à une vie vécue avec une perspective éternelle, où chaque jour est une préparation à cette promotion finale. Le croyant qui a embrassé Philippiens 1, 21 ne souhaite pas la mort, mais ne la craint plus. Il vit pleinement pour Christ ici et maintenant, sachant que la mort ne fera que le rapprocher de celui qu'il aime plus que tout. C'est un appel à l'obéissance sacrificielle et à l'amour radical de Christ qui seul peut transfigurer la vallée de l'ombre de la mort
en un sentier menant directement au trône de la souveraineté divine. Le déclin silencieux de la foi et la peur de l'avenir. Si nous ignorons la vérité que mourir c'est un gain, quelle est la réalité de notre marche quotidienne? Et pourquoi tant de croyants vivent-ils dans l'angoisse du lendemain? Ignorer ou édulcorer la vérité radicale de Philippiens 1, 21, que mourir est un gain pour le chrétien, a des conséquences dévastatrices et souvent silencieuses sur la vie de l'Église et du croyant individuel. Le christianisme moderne, cherchant à éviter le déplaisant, a subtilement réduit le concept de la vie éternelle à une vague promesse lointaine, au lieu de le présenter comme la culmination glorieuse de notre foi. En conséquence, les cœurs des croyants se sont attachés de manière disproportionnée à cette vie terrestre, avec ses conforts éphémères et ses illusions de sécurité. Le paradoxe est cruel. Plus nous nous cramponnons à ce monde, plus la peur de le perdre, et donc la peur de la mort, s'intensifie. Ce n'est pas une peur de l'enfer pour le racheter, mais une angoisse du passage, de la séparation, de l'inconnu, qui révèle une foi hésitante en la promesse de la présence immédiate de Christ. Cette anxiété existentielle, cette angoisse de la mortalité, est un symptôme d'une foi qui n'a pas été suffisamment nourrie par le pain solide de la doctrine. Elle dénote une perte de perspective éternelle, transformant la vie chrétienne en une quête de bien-être ici-bas, plutôt qu'une préparation pour la gloire à venir. Le résultat est une génération de croyants spirituellement anémiques, incapables d'affronter les dures réalités de la vie et de la mort avec la certitude inébranlable que l'Évangile offre, le diagnostic du christianisme du confort. L'Évangile du confort ne prépare pas à la victoire sur la mort, mais à une superficialité spirituelle qui rend l'âme vulnérable. L'inimigo commun ici est clair, c'est l'Évangile du confort, ce message édulcoré qui promet une vie facile et sans heurts, évitant toute confrontation avec la gravité du péché, la réalité du jugement et la victoire radicale de la croix. En fuyant la vérité sur la mort comme un gain, l'Église moderne a paradoxalement rendu la mort plus terrifiante. Elle a échoué à équiper les saints avec la théologie robuste nécessaire pour regarder la mort en face avec assurance. Cette superficialité spirituelle est la conséquence directe d'une diète à base de lait spirituel, où les vérités profondes et parfois dures de l'Écriture sont ignorées au profit de messages motivants et autocentrés. Spurgeon mettait en garde contre une telle dérive, dénonçant un christianisme qui chercherait à accommoder le monde plutôt qu'à le transformer. Un tel christianisme culturel dilue la puissance de l'Évangile, transformant la vie de sanctification en une quête de réalisation personnelle éphémère. Les conséquences de cette erreur sont profondes. Un croyant qui n'a pas intériorisé que mourir est un gain sera un chrétien qui hésite devant l'obéissance radicale. Il aura peur du sacrifice, du renoncement, de la persécution, car toute perte terrestre sera perçue comme une menace ultime plutôt qu'une étape vers un bien supérieur. Il vivra dans un état d'anxiété perpétuelle, cherchant à prolonger son existence à tout prix, au lieu de vivre chaque jour pour la gloire de Dieu avec la joie de celui qui attend sa patrie céleste. C'est une foi qui échoue à porter des fruits éternels, car elle est constamment enracinée dans le sol instable de l'ici-bas. Approfondir dans l'abîme du « et si », l'idolâtrie du contrôle et la paralysie spirituelle qui découle de la peur, de la mort, et comment elle corrompt notre témoignage. Cette peur non résolue de la mort conduit à une idolâtrie du contrôle. Nous cherchons désespérément à maîtriser chaque aspect de notre vie, à éviter tout risque, toute souffrance, toute situation qui pourrait nous rapprocher de notre finitude. Cette obsession du contrôle est une offense à la souveraineté de Dieu, un refus de lui faire confiance avec le timing et la nature de notre départ. Elle nous paralyse spirituellement, nous empêchant de vivre avec l'audace et la liberté que Christ a acquise pour nous. Quand la mort est une menace constante plutôt qu'une promesse de gain, notre témoignage s'en trouve corrompu.
Comment pouvons-nous proclamer la vie éternelle avec conviction si nous-mêmes tremblons à l'idée de la mort? Comment pouvons-nous appeler les non-croyants à renoncer à ce monde pour Christ si nous-mêmes sommes désespérément attachés à ces miettes? La peur de la mort nous vole la joie, cette joie résiliente qui devrait caractériser les enfants de Dieu. Elle remplace la paix qui surpasse toute intelligence par une agitation constante. Elle éteint le feu missionnaire car elle rend les croyants réticents à s'aventurer dans des situations de risque pour l'Évangile. Elle obscurcit la vision de l'Éternel, nous réduisant à des êtres bornés par le temps, obsédés par la préservation d'une existence qui de toute façon est éphémère, le coût éternel de l'ignorance. Comment une foi qui ne confronte pas la mort avec espérance manque à sa mission première et prépare ses adeptes à une désillusion amère face au jugement de l'histoire. Le coût de cet évangile du confort et de cette peur de la mort est éternel. Il ne s'agit pas seulement d'une vie chrétienne diminuée, mais d'une préparation inadéquate pour le jugement final. Ceux qui n'ont pas fait de Christ leur vie, et donc de la mort un gain, risquent de se retrouver devant la majesté de Dieu avec des mains vides, ayant bâti sur le sable mouvant de leurs propres désirs plutôt que sur le roc inaltérable de la sainte doctrine. Nous sommes appelés à vivre une vie qui témoigne de l'espérance de la résurrection, non de la terreur de la mort. Une foi qui ne peut pas affronter la mort est une foi incomplète, une foi immature, une foi qui a perdu sa boussole divine. Elle trahit non seulement le message de l'Évangile, mais aussi l'âme elle-même, la laissant vulnérable aux attaques de l'ennemi et aux doutes existentiels les plus profonds. C'est un appel urgent à réexaminer les fondations de notre foi. Où repose notre espérance? Dans la fragilité de cette vie ou dans la souveraineté inébranlable de Dieu manifestée en Christ? Ce moment est décisif. Si vous avez été confronté à l'angoisse de la mort, si cette peur silencieuse résonne en vous, alors il est temps d'agir. Ne laissez pas cette vérité s'évanouir dans le murmure du quotidien. Prenez position. Aimez cette vidéo si vous osez confronter cette vérité et commentez un seul mot comme gain ou victoire pour affirmer publiquement votre courage et votre engagement à embrasser la perspective éternelle. C'est un acte de courage, une affirmation que la parole de Dieu est votre ultime autorité. Votre non-action est un vote pour le statu quo. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre destinée spirituelle. Le direct de droite de la vérité vous interpelle. Comment allez-vous répondre? Le chemin de la transformation radicale. Comment passer d'une compréhension intellectuelle de mourir c'est un gain à une réalité vécue qui anéantit la peur? La transition entre la connaissance intellectuelle et l'expérience transformative n'est jamais aisée, surtout lorsqu'il s'agit d'une vérité aussi fondamentale et existentielle que la mort. Vous avez peut-être assimilé les arguments, compris la logique de Philippiens 1, 21, mais comment cette vérité peut-elle cesser d'être une simple affirmation doctrinale pour devenir la pulsation même de votre âme, un bouclier impénétrable contre la peur? Le paradoxe est que pour véritablement vaincre la peur de la mort, il ne suffit pas de la comprendre. Il faut mourir à soi-même quotidiennement. C'est un appel qui va bien au-delà de la simple acceptation mentale. C'est un chemin de renoncement radical, une sanctification progressive qui exige de nous défaire de toutes les idoles qui nous attachent encore à ce monde fragile et éphémère. La solution n'est pas une formule magique, ni une méditation apaisante, mais une transformation profonde du cœur, une conversion continue vers le règne absolu de Christ. Le diagnostic de l'évangile radical. La seule solution biblique n'est pas une astuce, mais un appel radical au repentir, à la soumission inconditionnelle à la parole et à la renonciation de l'idolâtrie du moi. La référence base pour cette transformation est la vie et l'enseignement de Charles Spurgeon lui-même, qui incarnait ce que signifie vivre Christ pleinement. La solution à la peur de la mort n'est jamais une astuce ou une technique tirée des courants de pensée modernes. Ce n'est pas un concept psychologique à intégrer.
C'est un appel radical à l'autel, une invitation à l'abandon total. C'est l'exigence du repentir authentique, non seulement des péchés visibles, mais aussi de l'idolâtrie silencieuse de notre propre existence, de notre volonté de contrôler notre destinée et notre fin. Le repentir ici, c'est se détourner de la peur égoïste de la mort pour se tourner vers la souveraineté glorieuse de Dieu qui l'a déjà vaincu. La soumission inconditionnelle à la parole de Dieu est le fondement de ce repentir. Elle exige de nous de ne plus négocier avec la vérité, de ne plus la diluer pour la rendre plus digeste. C'est accepter sans réserve que la mort, pour le racheter, est un instrument souverain de Dieu pour nous amener à lui, pour nous libérer des chaînes de ce monde. Cette soumission implique une mortification quotidienne de la chair, de nos désirs égoïstes, de notre quête incessante de confort. L'ennemi commun à ce stade est le moi non crucifié, le cœur charnel qui résiste à l'appel de la croix et préfère les illusions terrestres aux réalités éternelles. Approfondir dans le coup de la croix, la vie de sanctification n'est pas un chemin vers le confort, mais vers la conformité à Christ, où la mort à soi-même est un gain. Ici-bas, la solution biblique n'est pas de minimiser la mort, mais de magnifier Christ en elle. Elle ne vise pas notre confort immédiat, mais notre sanctification, notre ressemblance croissante avec Christ. Paul ne dit pas « mourir c'est l'oubli » ou « mourir c'est juste dormir ». Il dit « mourir c'est un gain, un bénéfice concret et glorieux ». Ce gain commence ici et maintenant, dans la vie de sanctification. Car plus nous mourrons à nous-mêmes, à nos ambitions égoïstes, à notre attachement aux biens matériels, à notre recherche d'approbation humaine, plus nous expérimentons la vie abondante que Christ offre. La croix n'est pas seulement un événement passé, c'est une réalité quotidienne pour le disciple authentique. Vivre la croix signifie embrasser la souffrance pour le nom de Christ, non pas comme une fatalité, mais comme un privilège qui nous unit à ses peines et nous prépare à sa gloire. C'est comprendre que la vraie paix n'est pas l'absence de troubles, mais la présence de Christ au milieu de ces troubles. C'est cette perspective radicale qui transforme notre relation avec la mort. Quand notre vie est tellement identifiée à Christ que la mort devient un simple passage vers une union plus profonde avec lui, alors la peur se dissipe comme la brume au lever du soleil. C'est un appel à l'obéissance inflexible, à une fidélité qui ne vacille pas, même face à l'ultime confrontation. L'appel au renoncement total, faire de Christ notre seul désir, notre seule espérance, notre seul trésor, afin que la mort ne soit plus qu'un chemin vers lui. Le chemin vers la victoire sur la peur de la mort passe par un renoncement total et une focalisation inébranlable sur Christ. Il ne s'agit pas de souhaiter la mort, mais de ne plus la craindre, car notre destination éternelle est assurée. C'est faire de Christ notre seul désir, notre seule espérance, notre seul trésor. Jonathan Edwards, un autre géant de la foi, parlait d'une beauté de la sainteté qui rendait tout le reste fade en comparaison. Quand Christ devient notre tout en tout, la vie terrestre, avec toutes ses promesses, devient une ombre pâle. Cet appel à l'autel est un appel à reconsidérer nos priorités, à examiner nos cœurs. Où est votre véritable richesse? Est-elle accumulée sur terre, où la rouille et les mythes détruisent? Ou est-elle enracinée dans le ciel, où Christ est assis à la droite du Père? La vérité est que si votre trésor est là où se trouve votre cœur, alors votre attitude face à la mort révélera la véritable allégeance de votre âme. Le christianisme authentique ne promet pas la fuite de la réalité, mais la capacité à la confronter avec une puissance surnaturelle. La solution n'est pas un palliatif temporaire pour apaiser l'angoisse, mais une transformation complète de notre être par la puissance du Saint-Esprit, nous conformant à l'image de Christ, de sorte que la vie et la mort soient toutes deux à sa gloire. C'est un
engagement radical à vivre chaque jour en vue de l'éternité, avec une conscience aiguë que notre temps est compté et que chaque instant est une opportunité de glorifier Dieu. La mort n'est plus une barrière, mais le dernier pas vers la plénitude de notre rédemption. Le paradoxe résolu, la foi authentique transforme la peur de la mort en anticipation glorieuse. Nous avons navigué ensemble dans les profondeurs de cette vérité souvent négligée, cette réalité inéluctable que l'Église, moderne dans son penchant pour le confort, a trop souvent cherché à édulcorer. Le paradoxe de la peur de la mort chez le croyant est désormais résolu, non par une pirouette intellectuelle, mais par la puissance inaltérable de la saine doctrine. La foi authentique, celle qui est ancrée dans la souveraineté absolue de Dieu et dans l'œuvre suffisante de Christ, ne permet pas que la mort demeure une source de terreur. Au contraire, elle la transfigure en une anticipation glorieuse, le prélude à une union parfaite et ininterrompue avec celui qui est notre vie et notre espérance. Le monde tremble devant la mort parce qu'il n'a aucune perspective au-delà du tombeau, aucune certitude de la vie éternelle. Mais pour le racheter, celui qui a fait de Christ sa seule raison d'être, la mort est le dernier ennemi vaincu, le portail vers la patrie céleste. C'est la vérité absolue que Charles Spurgeon prêchait inlassablement, une vérité qui arrachait les larmes d'émotion et de sainte assurance de ses auditeurs. Le diagnostic de Spurgeon, Philippiens 1, 21, est la roche inébranlable contre l'angoisse de la mortalité, révélant la victoire souveraine du Christ. La référence base, Philippiens 1, 21, « Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir c'est un gain », n'est pas simplement un verset à citer, mais une confession de foi à incarner. C'est le diagnostic infaillible de Spurgeon contre l'angoisse de la mortalité. Il a compris que la faiblesse de notre position face à la mort ne venait pas d'une carence psychologique, mais d'une lacune théologique, d'une incapacité à embrasser pleinement la souveraineté de Dieu sur la vie et sur la mort. Ce verset est une déclaration de guerre à tout relativisme spirituel qui ose minimiser la victoire totale du Christ sur le péché et sur le tombeau. Il est le roc sur lequel repose la certitude du croyant face à l'inconnu, une assurance qui ne dépend pas de nos sentiments éphémères, mais de la fidélité éternelle de notre Sauveur. L'ennemi commun, la peur de la mort, est démantelé par la proclamation audacieuse que la fin de notre vie terrestre n'est pas une défaite, mais un triomphe, un passage vers le gain suprême, approfondir dans la gloire à venir. La présence de Christ, la cessation de toute douleur et la consommation de la rédemption. Le gain dont Paul parle n'est pas une simple réconfort, mais une réalité glorieuse qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer ou expérimenter sur cette terre déchue. C'est la présence immédiate et ininterrompue de Christ, face à face, sans le voile de la foi. C'est la cessation de toute douleur, de toute larme, de tout péché, de toute tentation. C'est la fin du combat, le repos pour l'âme fatiguée. C'est la consommation de notre rédemption, l'accomplissement des promesses éternelles de Dieu. A.W. Tozer disait que ce que nous pensons de Dieu est la chose la plus importante à propos de nous. De même, ce que nous pensons de la mort, pour le croyant, révèle ce que nous pensons de Christ et de son œuvre. Si la mort est un gain, c'est parce que Christ est tout. Si la mort est une peur, c'est parce que Christ n'est pas encore tout en nous. La gloire à venir n'est pas une récompense pour nos mérites, mais le don souverain de Dieu acquis par le sang de l'agneau. Elle devrait être la source de notre plus grande espérance résiliente, celle qui nous permet de vivre audacieusement et de mourir sans crainte, les yeux fixés sur le ciel. La déclaration finale, la souveraineté de Dieu dans la mort et le triomphe éternel de la foi. La souveraineté de Dieu ne s'arrête pas à la porte de la mort, elle la traverse, la domine et l'utilise pour la gloire de son nom et le bien de ses enfants. Pour le croyant, la mort est une servante de Dieu, un ange qui nous conduit à la maison, non un monstre qui nous dévore.
C'est le triomphe éternel de la foi, le moment où la promesse devient réalité, où l'attente se mue en possession. Alors, chers auditeurs, ne laissez plus la peur de la mort vous dérober la joie et l'assurance que Christ a acquise pour vous. Abraquez Philippiens 1, 21, non seulement comme une doctrine, mais comme la boussole de votre vie et le phare de votre fin. Vivez chaque jour pour Christ, afin que la mort ne soit plus qu'un gain glorieux, le pas final vers la plénitude de sa présence éternelle. Si cette vérité a percé votre âme, si elle a allumé en vous une flamme nouvelle, alors je vous invite à faire partie de cette communauté de ceux qui ne craignent ni la vie ni la mort, mais qui vivent pour la gloire de Dieu seul. Abonnez-vous à cette chaîne, notre refuge de profondeur théologique, pour que nous puissions continuer ensemble à disséquer la vérité et à confronter la superficialité. Laissez un commentaire pour raconter votre histoire, votre confrontation avec cette vérité aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez appris, ce qui a été bouleversant, ce qui a été libérateur. Et si ce message a résonné en vous au plus profond de votre être, comme un serment gravé dans la pierre, alors écrivez votre nom ou un seul mot qui exprime votre engagement dans les commentaires. C'est notre pacte secret, notre jurément spirituel. C'est le soc fantôme de la vérité qui vous appelle à graver votre allégeance à la saine doctrine. Au-delà de la peur, l'éclat de l'espérance. Quelle est la perspective éternelle qui doit animer chaque croyant, au-delà de la simple victoire sur la peur de la mort? La victoire sur la peur de la mort, bien que capitale, n'est que la première étape d'une perspective éternelle bien plus vaste et plus glorieuse. Au-delà de l'absence de peur se trouve l'éclat radieux de l'espérance biblique, une réalité si transcendante qu'elle doit non seulement dissiper toute angoisse, mais aussi enflammer chaque fibre de notre être d'une joie ineffable et d'une anticipation fervente. Il ne s'agit pas seulement de ne plus craindre la mort, mais de désirer ardemment ce qui se trouve au-delà. La saine doctrine nous invite à contempler l'éternité, non comme un concept abstrait, mais comme la destination souverainement orchestrée par Dieu pour ceux qui l'aiment et qui lui appartiennent. Cette vision doit façonner chaque aspect de notre vie présente, transformant notre pèlerinage terrestre en une marche déterminée vers la gloire promise. La douleur cachée de l'âme, autrefois liée à la mortalité, se transmute en une espérance résiliente qui trouve sa source inépuisable dans la fidélité inaltérable de Dieu. La réalité tangible de la résurrection et de la restauration, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la pleine communion avec le Christ. La parole de Dieu ne nous laisse pas dans le vague concernant notre avenir. Elle révèle une réalité tangible, la résurrection des corps, la rénovation de la création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Ce n'est pas un esprit désincarné qui flottera dans une brume éthérée, mais une existence pleine et entière, dans des corps glorifiés, parfaits et immortels, semblables à celui de Christ ressuscité. C'est la pleine restauration de tout ce qui a été défiguré par le péché, la consommation de l'œuvre rédemptrice de Christ. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, décrit avec une clarté prophétique cette vérité fondamentale, assurant que notre espérance n'est pas vaine, mais fondée sur le fait historique et souverain de la résurrection de Jésus-Christ. Cette doctrine est le pilier de notre foi, l'ancre solide de notre âme. Elle nous invite à nous éloigner des illusions du monde pour embrasser cette vérité inébranlable, la paix et la joie qui découlent d'une espérance ferme. Une vie audacieuse et fructueuse sur terre, vécue avec la conscience de l'Éternel. De cette espérance inébranlable découle une paix profonde et une joie inaltérable qui transcendra toutes les circonstances de cette vie. Si notre avenir est assuré en Christ, si la gloire nous attend, alors nous sommes libérés des chaînes de l'anxiété et des préoccupations terrestres. Cette paix n'est pas une absence de troubles, mais la présence souveraine de Christ au milieu de ces troubles. Elle nous permet de vivre une vie audacieuse, fructueuse
et radical pour le royaume de Dieu, sans être paralysé par la peur de l'échec, de la souffrance ou de la mort elle-même. Chaque jour devient une opportunité de glorifier Dieu, de témoigner de son amour, de servir son peuple et de proclamer la bonne nouvelle de la rédemption, tout en ayant la conscience aiguë de l'Éternel qui nous attend. C'est un appel à l'action qui transforme la temporalité en éternité, la fragilité en force, l'appel à vivre chaque jour avec l'éternité en vue, que cette vérité souveraine façonne chaque décision, chaque aspiration, chaque instant de votre existence. L'épilogo de notre réflexion est un appel puissant et radical à intégrer cette perspective éternelle dans le tissu même de votre existence. Que cette vérité souveraine, que Christ est votre vie et que la mort est un gain, façonne chaque décision que vous prenez, chaque aspiration qui anime votre cœur, chaque instant de votre pèlerinage terrestre. Ne laissez pas les distractions du monde, les promesses creuses du christianisme du confort ou l'idolâtrie du moi vous détourner de cette vision glorieuse. Vivez avec la conscience constante que vous êtes un étranger et un voyageur sur cette terre et que votre véritable patrie est au ciel. Que cette foi inébranlable en l'éternité vous pousse à sanctifier votre vie, à chercher la justice, à aimer la vérité et à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le seul chemin vers une paix durable et une joie véritable, qui non seulement dissipe la peur de la mort, mais transforme la vie elle-même en un hymne de louange à la gloire de notre Dieu souverain et éternel. Chers amis, cette discussion sur la peur de la mort et la victoire qu'offre Philippiens 1:21 n'est pas une simple leçon de théologie, c'est un appel à une vie et à une mort transformée. Si cette vérité vous a confronté, vous a éclairé ou même vous a bousculé, c'est que votre âme a soif de profondeur et de réalité. Ne laissez pas cette semence de vérité tomber sur un sol aride et stérile. Cultivez-la, faites partie de notre communauté, un havre pour les âmes assoiffées de doctrines solides et de foi authentique. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces explorations profondes de la parole de Dieu. C'est un acte de déclaration, un témoignage de votre engagement envers la saine doctrine, mais plus encore nous voulons entendre votre voix dans ce désert de superficialité. Nous voulons que vous partagiez votre témoignage. Racontez-nous dans les commentaires, ci-dessous, comment cette vérité sur Philippiens 1:21 résonne-t-elle en vous? Avez-vous déjà lutté contre la peur de la mort? Quel passage, quelle pensée, quel éclair de compréhension vous a le plus touché aujourd'hui? Qu'avez-vous appris de ce message qui changera votre perspective? Votre histoire est précieuse. Elle renforce la communauté et glorifie Dieu. Et enfin, si ce message a percé le voile de vos doutes, si la souveraineté de Dieu sur la mort est désormais une certitude inébranlable pour vous, alors gravez votre engagement dans la pierre numérique de cette vidéo. Écrivez un mot, votre prénom, un symbole de votre choix dans les commentaires, comme un serment personnel, un pacte sacré avec la vérité éternelle. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un engagement visible, un jurament solennel devant Dieu et devant cette communauté. Votre mot deviendra un témoignage de votre conviction, une affirmation de votre foi inébranlable. Ce n'est pas juste un like, c'est un sceau, un acte irréversible. Allez-vous sceller ce pacte? C'est le soc fantôme de la vérité qui vous appelle à l'action.